ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Monsieur le secrétaire général auprès du ministère des Postes et Télécommunications de la République du Cameroun. Honorable député de Soinké, Monsieur le représentant de la Banque africaine de développement, Monsieur le conseiller du chef de l'État aux télécoms, Monsieur le sous-préfet du district de Soinké, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Messieurs et Mesdames les notables, distingués invités, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs. C'est avec honneur et responsabilité que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel des travaux de construction du réseau fibre optique qui va interconnecter la République du Congo et la République du Cameroun. Projet intégrateur, fruit de la volonté politique des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale. Le projet CAP2 vise l'interconnexion inter-État en réseau fibre optique. Ce projet se met en œuvre au Congo avec les facilités des pouvoirs publics. C'est pourquoi nous rendons un vibrant hommage à Monsieur le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, et à son gouvernement pour le soutien constant à la réalisation de ce projet. Mesdames et Messieurs, les technologies de l'information et de la communication constituent l'un des leviers du développement économique et social des États et des nations. Notre pays, la République du Congo, dont le maillage territorial en fibre optique est largement avancé, s'attelle aujourd'hui à la connectivité avec le reste du monde et particulièrement avec la sous-région Afrique centrale, via des infrastructures en télécommunications de très haut débit. Monsieur le ministre, les travaux que vous allez officiellement lancer ce jour représentent 347 km de réseau en fibre optique. C'est une nouvelle autoroute de l'information qui va s'ajouter à celle déjà existante que vous avez inaugurée le 6 avril 2018, reliant la République du Congo et la République gabonaise, et à celle qui va relier la République du Congo et la République centrafricaine. Ce réseau en fibre optique que nous construisons bénéficie pour sa mise en œuvre de l'implication technique de la société Huawei pour la fourniture et l'installation des équipements de transmission et d'énergie, de la société China Communication Services International pour le génie civil et enfin du groupement Globotech MG Telecom pour le suivi et le contrôle des travaux. Le coût global des travaux est de 6 milliards 676 millions 791 141 francs CFA, répartis comme suite. Génie civil, 4 milliards 845 millions 761 240 francs CFA. Équipement, 1 milliard 800 millions 831 millions 029 901 francs CFA. Ces travaux se réalisent avec le concours de la Banque africaine de développement. C'est ici le lieu pour nous de remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers du projet, dont la détermination est restée intacte en dépit de la crise sanitaire que traverse le monde en général et notre pays, le Congo, en particulier. Cette détermination affichée constitue pour l'équipe de mise en œuvre du projet un réel motif d'encouragement à davantage d'ardeur au travail pour la réalisation des objectifs du projet. Mesdames et Messieurs, les spécificités techniques du réseau Congo-Cameroun impliquent la construction de 6 sites techniques situés dans les localités de Ouesso, Paris, Biessi, Sembe, Soinké et Ntama. Il est à noter que les sites précédemment cités sont, à l'heure où je lis ces mots, construits et équipés à plus de 95%. Le site de Ouesso servira de nœud de jonction
entre le réseau Congo-Cameroun et Congo-RCA. La construction de ce réseau implique également la pose de 347 km de fibres optiques de 72 brins, la pose de 705 km de tubes PEHD, la pose de 347 km de grillage avertisseur, la pose de plus de 350 chambres L3TV, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements actifs de transmission de type OSN 9800, la fourniture, l'installation et la configuration d'un système de télésurveillance avec caméra IP pour la surveillance centralisée des sites techniques, la fourniture, l'installation et la configuration des équipements d'énergie, la mise en place d'un système d'alimentation électrique hybride pour l'ensemble des 6 sites, la mise en place d'un système de gestion et de monitoring de l'ensemble du réseau. Mesdames et messieurs, une fois achevé, le projet CAP2 permettra une interconnexion en réseau fibre optique entre le Congo et le Cameroun, mais aussi et surtout entre le Congo et les pays de la sous-région. Cette interconnexion va renforcer l'intégration sous-régionale, créer un climat favorable au développement de l'économie numérique et booster la productivité des entreprises. Voilà, Monsieur le Ministre, ainsi présenté l'infrastructure à haut débit dont vous allez procéder tout à l'heure à l'acte symbolique de la pose de la première pierre. Vive le Congo, vive le Cameroun, vive l'intégration sous-régionale. Je vous remercie.